t'écouter que, Seigneur, ton peuple est réuni en ce lieu. Viens parler, Seigneur. Donne-nous ta parole, Seigneur, ce matin. Nous sommes assoiffés, Seigneur, de ta présence, Seigneur, ce dimanche matin. Assoiffés de te connaître, assoiffés de te servir, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison ce dimanche matin. Parlez-nous dans ta maison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, acclame Jésus. Acclame le Jésus dont je te parle, c'est un Jésus vivant. Tu l'acclames, bien-aimé, tu acclames ce Jésus. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Gloire soit rendue au Prince de vie qui s'appelle Jésus. Acclame Jésus, acclame le roi, le Prince de vie. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence dans sa maison ce matin. J'ai dit que le Seigneur te bénisse pour ta présence ce dimanche matin. Non, la présence d'un enfant de Dieu devant la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Nous sommes bénis de nous retrouver ce dimanche matin pour que Dieu nous bénisse. Parce que la Bible déclare ceci, personne n'est passé devant le trône de Dieu et resté là même. Bien-aimés, nous sommes devant la présence de Dieu ce matin. Et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tu es content d'être dans la présence de Dieu. Si tu as des voisins, si tu n'as pas de voisins, tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Regarde ton prochain, regarde ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Voilà, tu fais très bien. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons tous nous tenir debout, lire une ponction des Écritures dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire le 8e verset jusqu'au 17e verset. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Quelqu'un a sa Bible avec lui? Tiens ta Bible avec toi pour que le Seigneur te parle ce dimanche matin. J'attends seulement la sœur Clémence qui dit Amen. Le Seigneur veut te parler ce matin. Amen. Amen. Alors, je répète 2 Rois chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 17. La Bible déclare ceci, écoutez. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui l'a pressé d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit à Géasi, dis-lui, voici que tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présentant à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Merci d'avoir acclamé la parole de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce dimanche matin, le Seigneur veut te parler. Ce dimanche matin, le Seigneur veut susciter quelque chose de bien dans ta vie. Donne-moi un amen, bien-aimé. Amen. J'ai besoin vraiment de tes amens ce dimanche matin. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un peut se rappeler par la toute prédication, avant le séminaire, quel a été le thème que j'avais abordé avant la semaine pascale. Le thème. Quelqu'un peut se rappeler encore, quelqu'un qui a une très bonne mémoire, quelqu'un qui a une intelligence aiguisée, qui peut se rappeler encore pas les dimanches passés, pas l'autre dimanche, mais avant que nous puissions entamer le séminaire, quelqu'un peut avoir l'idée du thème qui a été abordé par moi ces jours-là. J'espère que
Quelqu'un peut se rappeler rapidement, vous pouvez ouvrir vos carnets, vos livres, vos blocs-notes, cela peut t'aider. J'autorise à tout le monde de pouvoir aller lire, de pouvoir aller, bien aimé, fais-les gentiment, cela peut nous aider. Juste même le thème seulement, le thème peut nous aider. Je ne t'ai pas donné le verset, mais juste le thème qui nous a été abordé. Ah, à l'école de la bénédiction, que le Seigneur te bénisse, ma Clémence. Nous acclamons le Seigneur à l'école de la bénédiction. Voilà, à l'école de la bénédiction. Bien-aimés, vraiment, c'est sur ce thème-là que nous sommes en train toujours de transiter, de naviguer à l'école de la bénédiction. Et ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions, sous-thème que nous allons aborder ce matin, le bon rémunérateur n'est autre que Dieu. Le bon rémunérateur. Bien-aimés, quand on parle de rémunérateur, c'est celui qui paye. C'est celui qui donne. C'est celui qui paye mieux. C'est comme un comptable. Quand tu travailles, frère, tu as toujours une rémunération. On te paye. Mais bien aimé, j'aimerais d'entre les jeux te dire ceci. Quand Dieu paye, quand Dieu te rémunère, il te donne même au-delà. C'est que je peux dire un bénéfice de ce que tu n'attends jamais. Ah, je dis bien que bien aimé, quand Dieu veut te payer, le prix que tu t'attendais, il vient ajouter comme dans... Il ajoute même cela, sans que tu puisses même te rendre compte qu'il a ajouté cela. C'est ce Dieu-là que nous voulons parler. C'est ces choses-là que nous voulons parler. Bien aimé, ce matin, j'aimerais parler du rémunérateur, de ce Dieu qui n'oublie jamais, de ce Dieu-là. Tu peux oublier des années de choses, de mois et de mois, mais le bon rémunérateur, celui bien-aimé qui s'est payé. Vous savez, bien-aimé, tu peux endetter. Tu peux être endetté, bien-aimé, chez quelqu'un. Il peut venir le soir, le matin chez toi pour commencer à te supplier, donne-moi ce que tu me dois. Bien-aimé, chez Dieu, c'est le contraire. Chez Dieu, c'est le contraire. Il n'oublie jamais. Tu n'as même pas besoin, bien-aimé, de toujours seulement le supplier. Lui-même, il tient en compte cela. Il sait comment te payer, bien-aimé. Ah, ce matin, nous allons parler de ce Dieu-là. Bien-aimé, quelqu'un peut te promettre aujourd'hui, tu peux aller, mais le lendemain, il peut dire, ah, j'ai perdu mon fils. Je viens d'être licencié de mon travail. Je perdu telle chose. Mais chez Dieu, lorsqu'il te promet, bien-aimé, cela finira toujours par quoi? Par s'accomplir. Cela finira toujours par se réaliser. Je parle de ce rémunérateur-là. Mais servir Dieu n'est pas seulement en vain. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus-Christ, lui qui était un des plus âgés des disciples, il s'est présentant auprès du Seigneur. Il a dit, Maître, écoute, ma profession, je suis un pécheur. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Mais je suis venu auprès de toi. Qu'est-ce que je vais recevoir en retour? C'était une bonne question que j'avais posée au Seigneur. Ah, je vois qu'une maman qui est connectée, elle me suit parfaitement bien. Bien, mais suivons. Le fait de servir Dieu, le fait de venir servir ce Dieu-là, bien, mais cela finit toujours, Dieu finit toujours par te récompenser, d'une manière ou d'une autre. Bien, mais le fait que les gens en ce moment ici sont en train de calculer, il y a une température froide, il y a une chaleur froide. Aujourd'hui, je ne peux pas rater le shift parce qu'aujourd'hui, on paye double. Bien, mais on paye double. Je peux te dire ceci, avant que j'entre dans ma prédication, il y a un homme de Dieu. À chaque fois, très longtemps, il avait toujours tendance, frère, lorsque c'est l'heure de la prière. Bien, mais je vous assure que c'est l'heure de la prière. Si c'était le jeudi, je prends un exemple, le jeudi, nous, on s'est réunis ici. On a intercession, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Et cet homme de Dieu-là avait l'habitude, il était un vendeur de babouches au grand marché, au centre-ville. Et quand il allait, chaque fois, bien aimé, si c'est le jour du culte, c'est à cette heure-là, il ne peut pas avoir des clients. Mais à l'heure du culte seulement, il s'attend qu'il peut retourner pour aller travailler. C'est à ce moment-là que les clients venaient. C'est à ce moment, écoutez comment le diable peut avoir quelqu'un dans ce qu'on appelle l'argent. Mais il a regardé cela, il a dit ceci, non, je préfère ne pas le faire. Il fermait le marchandise, il prenait le bus, il retournait pour aller servir Dieu. Et quand il le faisait, frères et sœurs, suivez-moi très bien. C'est là où je suis en train de parler sur le rémunérateur, le Dieu qui finit par toujours payer. Et quand il finissait de faire cela, il allait au culte. Si c'était le jeudi, le vendredi, il y avait un miracle qui se produisait. Lui, il allait prier. Il oubliait que les clients sont venus. Mais le vendredi, lorsqu'il s'est présenté, mais il voyait toute une ligne de gens qui venaient pour vendre ces marchandises. Un miracle. Parce que Dieu se rappelait de son temps qu'il avait pris. Il n'a pas dit, oh non, il faut que je puisse rester ici pour que je puisse économiser. Non, il a fermé sa boutique,
pour aller à l'œuvre de l'Éternel. Et quand Dieu a vu cela, Dieu maintenant venait ajouter une bénédiction le lendemain. Le vendredi, il n'en revenait pas. Il voyait toute une lignée de gens qui venaient seulement, qui laissaient même d'autres personnes pour seulement venir dans sa boutique pour acheter les articles. Voilà ce Dieu-là que je suis en train de parler ce matin. Voilà de ce Dieu-là, bien-aimé mon frère et ma soeur. Mais tu n'as pas abandonné ta jeunesse pour rien. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. Tu n'as pas laissé ce temps ici pour rien, que tu es venu auprès du Seigneur pour rien. Parce que c'est lui qui paye. C'est lui qui sait te récompenser au moment opportun. Voilà l'histoire qui est simple. Une histoire bien-aimée d'une femme qu'on appelle la femme sunamite. Une femme bien-aimée que la Bible décrit, une femme de distinction. Très riche qu'elle était. Mais bien-aimée, dans sa grande richesse, cette femme manquait quelque chose. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, je parle de quelque chose qui est très important. Bien-aimé, il y a certains combats, on dit toujours les hôtels de famille. Comment détourner cela? Mais je vais te dire un secret. J'ai dit qu'à l'école de la bénédiction, on apprend. Comment s'apprendre? Écris ce que je t'ai dit. Il y a certaines choses, bien-aimé, quand tu les fais pour Dieu, bien-aimé, cela reste, ça va être gravé. Dieu garde cela. Il se souvient de cela. Il ne peut jamais oublier cela. Écoutez l'histoire de cette dame. Et quand elle était dans sa maison, elle voyait toujours un certain homme de Dieu. S'il avait une calvitie, on ne sait pas. Cet homme s'appelait Élisée. Il passait avec son serviteur. Ce matin, je vis quelque chose qui m'a interpellé sur la considération des hommes de Dieu. Je vis une maman dire à sa fille, ma fille, cette place-là est réservée aux hommes de Dieu. Bien aimé, vous voyez cet hôtel ici, hein? Suivez-moi bien. Ne jouez pas Dieu. Ne joue pas. Bien aimé, ça c'est quelque chose qui est... On ne joue pas avec le sacré. On ne joue pas avec le sacré. Tenir le micro, venir servir Dieu. Bien aimé, j'ai toujours appris quelque chose. Quelqu'un m'a toujours dit, j'aimerais le traduire en lingala. C'est pour dire ceci que dans les choses de Dieu, dans les choses sacrées, on ne joue pas. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que celui qui entre dans la maison de Dieu, tel que nous sommes là, venus ce matin, tu es en contact avec la divinité, avec un Dieu. Tu es en contact avec les esprits. Alors, si tu n'es pas connecté avec la divinité, frère, tu risques, bien aimé, d'être frappé comme Uza. Parce qu'il avait tendance à aller tenir l'arche de Dieu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. L'arche devait être transportée d'une autre manière. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce matin, je vous parle sur la manière que Dieu récompense quelqu'un. Sur la manière. Bien aimé, ici, c'est comme une maison, bien aimé, où il y a la divinité. Où il y a, bien aimé, quand tu vas même chez un féticheur, un madone, il va toujours te dire, un médium, il va toujours te dire, enlève tes sandales ou fais quelque chose. Toutes ces choses-là, ce sont les rituels. Ils te connectent avec les esprits. Même ici, bien aimé, il n'y a pas l'eau. Ici, ça, c'est l'eau qu'on boit. Je ne donne pas l'huile ici. Mais bien aimé, la Bible déclare que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est ici. C'est l'Esprit de Dieu qui te touche. Que tu sois délivré, que tu sois connecté avec le spirituel. Alors écoute-moi bien aimé, cette dame avait compris que cet homme ici, malgré sa manière de s'habiller, c'est un oint de Dieu. Il a dit à son mari, Marie, je ne sais pas comment il s'appelait, tu vois cet homme qui passe de chez nous ici, considérons-le, faisons quelque chose pour lui. Je vois toujours qu'il passe. Il passe et ils ont construit une chambre pour Élisée. Ils ont mis à côté un lit, ils ont mis à côté une chaise, un chandelier qui est une lumière. Ils ont dit, quand tu passeras, quand tu es fatigué, regardez comment les gens sont en train de chercher la bénédiction de Dieu. Regardez bien, mais il y a certaines bénédictions de Dieu, il faut toucher Dieu. Il faut faire par tous les moyens que Dieu ne puisse pas passer sans pour autant t'abandonner, sans pour autant te laisser. Vous savez, nous avons eu un séminaire ici. Quand nous avons fini, bien aimé, il y a eu des choses qui se sont passées dans ces 2 jours. Suivez-moi très bien. Il y a une maman qui avait pris cette lourde tâche. Tout le monde, je vais en rêver. Quand nous sommes arrivés la nuit maintenant, ces hommes de Dieu étaient chez moi. Je les ai reçus chez moi. Et maintenant, on a parlé beaucoup de choses, bien aimés. Beaucoup de choses, mais spirituelles. À un certain moment, ils ont dit ceci. Hommes de Dieu, nous sommes des humains. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions avoir pour la nourriture comme nourriture? Ces jours-là, moi j'étais là, je prenais toute la nourriture que cette maman avait préparée. Vous imaginez,
ils avaient déjà mangé ici. Mais la nourriture que j'ai amenée chez moi, ces hommes de Dieu ont pris cette nourriture, ont béni cette personne, ont béni la nourriture. Ils ont dit beaucoup de choses sur l'église. Bien-aimé, je t'ai dit ceci. Depuis qu'on a fait cette campagne-là, ces séminaires-là, moi-même, quand je vois, quand je mange, je me sens léger. Si toi, tu n'as pas encore vu ça, moi-même, je réalise que Dieu avait opéré. Dieu était descendu. Garde toutes les prophéties qui ont été faites sur toi. Bien-aimé, cela s'accomplira certainement. Nous ne servons pas un Dieu de Baal. Nous servons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui s'est récompensé. Bien-aimé, surtout les hommes de Dieu, surtout l'œuvre de Dieu. Je l'ai toujours dit, quand tu t'occupes de Dieu, Dieu aussi s'occupe de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de ton entourage. Il prend soin de tout ce qui te concerne. C'est comme ça que cette femme-là a dit à son mari, ils ont fait cela. Ne sachant pas que cette femme était dans l'inquiétude. Elle n'avait pas d'enfant. Et quand Élisée va appeler son serviteur Géasi, il dit que cette femme a montré de l'empressement pour moi. Elle m'a reçu comme étant un serviteur de Dieu. Mais que dois-je faire pour elle? Géasi dit, oui, maître, mais elle n'a rien. Mais elle n'a point d'enfant. Elle n'a jamais mis au monde. Et c'est comme ça que dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction vont sortir. L'homme de Dieu, Élisée, dira, écoute femme, l'année prochaine, à la même période, si moi, je ne suis pas serviteur de Dieu, toi tu enfanteras, tu auras un enfant en toi. Elle a dit non, non. Mais au moment opportun, comme la Bible déclare, cette femme a vu une grossesse miraculeuse venant de l'Éternel. Parce qu'elle avait servi Dieu. Bien aimé, le fait que, bien aimé, le fait de prendre mon Uber, de venir à l'église. Je vois souvent les jeunes gens ici. J'aime toujours prendre cet exemple. Avec leur peu là, avec leur peu qu'ils ont, ils disent ceci, alors servir Dieu. Ils vont commander Libère. Ils vont dire ceci, venez à Dieu. Des fois, je suis là-bas, je me dis, est-ce que ces enfants réalisent ce qu'ils sont en train de s'aimer pour leur vie et pour leur génération? Bien aimé, c'est ça. Ne pensez pas que comme on vient à l'église ici, tout ce que nous faisons, bien aimé, cela est oublié. Non, Dieu finit toujours par nous donner cela. Au moment opportun, tout ce que nous faisons, venir même chanter à Dieu, venir dire que je vais servir Dieu. Bien aimé, tu constitues un autel. Tu constitues, bien aimé, une armée contre les forces de l'ennemi. Le bien même que tu as fait pour les gens. Frère, j'entre aussi sur ce point-là. Bien aimé, sache-le, bien aimé. La personne pour qui tu as fait du bien et qui n'est pas reconnaissant pour toi, bien aimé, c'est du charbon ardent que cet homme-là, que tu es en train de pouvoir mettre sur sa tête. Il ne sait pas. Parce que le bien que nous faisons, mon frère et ma soeur, je te l'ai dit ce matin, Dieu finit toujours par nous récompenser cela. Attache-toi à servir Dieu. Attache-toi à être servant de l'œuvre de Dieu. Dieu finira toujours par te récompenser. Bien-aimé, je l'ai dit, je te regarde en face comme ça, je te dis que Dieu finira par te récompenser. Parce que c'est le rémunérateur. Frère, il y a des moments difficiles hein, que nous tous aussi nous avons passés dans nos vies. Frère, je me rappelle toujours, aujourd'hui quand on parle même de l'église CFMC, je parle bien de l'église CFMC, combat spirituel. Pas celui qui est ici à Ottawa, mais celui qui est en Norvège. Je suis parmi ces gens-là. Quand je suis arrivé, Papa Théo qui m'écoute, qui me connaît. Quand on a commencé, j'étais là dans cette église-là. Bien aimé, j'aimerais dire ce témoignage-là. Il y avait des moments difficiles, on te dit vraiment que frère, le travail, je n'en avais pas. J'étais avec une fille ici, je parlais avec elle, elle me dit, ah vraiment voilà mes difficultés, voilà si c'est là. Moi ça m'a rappelé le moment difficile. Bien mais plus que ça semble difficile dans ta vie, plus que toi tu sers Dieu, plus que sa gloire se manifeste. Plus que toi tu dis que ça semble difficile, tu te retires de l'œuvre de Dieu, plus que les sorciers de ta famille sont en train de pouvoir travailler aussi pour que toi tu restes dans cet handicap-là. Puisque toi tu travailles pour Dieu, c'est à ces moments-là que Dieu aussi entre d'une manière ou d'une autre dans ton combat. Écoutez mon histoire. C'est à ces moments-là que, bien aimé, puisque même j'étais en train de servir Dieu, je voyais les choses encore s'empirer. Ce Dieu ici, il est parti où? Mais bien aimé, cet homme-là m'avait toujours dit ceci, quand on priait avec lui. C'était le temps de prière, l'intercession, la prière. J'ai quitté là où j'étais. Lui, il avait un véhicule.
Il ne venait pas me prendre. Il venait pas. Il venait directement chez lui à la maison. Mais moi, je me pose des questions aujourd'hui. Quand les gens se retrouvent à Ottawa, je ne sais pas, à Vancouver, ici au Canada, des fois, les gens donnent même comment dirais-je, des obligations pour que je vienne servir Dieu. Tu dois me payer ça, tu dois me faire ça pour que je vienne à l'église. Mais j'allais là-bas. La même température que vous voyez ici au Canada, c'est la même, identique. Il faisait moins. Et là, je peux dire ceci, la température. Je me rappelle une fois, bien aimé, j'ai passé par tout ce que les gens disent. Je le dis toujours. Dans ce qu'on demande, oh, ceci, cela, il a fait ça, il a fait. Je suis aussi passé par là. Et nous étions dans un endroit bien aimé qu'on appelle Asile Montac. Quand on dit Montac, c'est-à-dire que c'est un endroit d'hébergement. Un endroit d'hébergement où tout le monde est mis en dehors. Ah, les gens parfois disent, ah, Canada n'est pas bon. Hein. Des fois, tu regardes en arrière, tu dis que servir Dieu et connaître Dieu, tu dis que le Seigneur sait. On te met dans un endroit isolé. Dans cet endroit isolé, c'est-à-dire que vous êtes dans un village trop éloigné. Je n'ai pas vu dans un pays où les demandeurs d'asile sont bien accueillis, sont bien hébergés. Je n'ai pas vu, si ce n'est que le Canada. Parce que vous ne savez pas, vous voyez, il faut des fois se poser tant de questions. Laissez-moi vous donner, c'est le témoignage. Parce que c'est comment servir Dieu. Parce qu'on se posait des questions. D'autres venaient même avec des documents. Je me rappelle même le nom de ce papa. Je n'aimerais pas parce que pour ne pas verser ce papa, il est venu une fois, il m'a dit, papa, tu vois comme tu es là, les papous. D'ici là, la Norvège a décrété certaines lois. Et là, vraiment, tu es mon petit frère. Et puis nous parlons. Et là, il commençait comme à me flatter hein, pour me faire suivre les témoignages. Vous pensez qu'on est venus tous. On est tombés comme ça, tout va bien. On ne rigole pas, on ne souffre pas. Il m'a dit, papa, j'ai une femme que j'aimerais te proposer. Et cette femme était en Suède. Une femme même âgée. Il dit, papa, choisis-te. Congo, va seulement. Frère, j'ai regardé le travail. J'ai regardé ce que je faisais. Ah, j'ai dit non, je ne peux pas. Non, il me suppliait toujours. Il me suppliait toujours. Il me dit non, non, vas-y. Dieu est témoin. Maintenant, tu regardes maintenant le document. Tu regardes maintenant que là, on te dit que ta demande d'asile et que le document qui doit cherche lequel. Mais comme j'étais dans le rémunérateur, j'étais dans le plan de Dieu, j'ai dit que ce Dieu-là que je sais, il ne m'oubliera jamais. S'il faut que je puisse, donnez-moi un amen. S'il faut que je sers Dieu et finir dans la honte, je ne finirai pas dans la honte. Je ne finirai pas dans la honte. J'ai dit je ne finirai pas dans la honte. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé, la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et fait quoi? Il est le... Coco, voilà, merci, j'aime ça. Coco, merci maman, oui, vous précisez. Reprenons. Hébreux chapitre 11, verset 6. J'aime ce verset. Quand je lisais ça ce matin, j'étais assis là-bas. Il est dit qu'il faut que celui qui s'appelle... Donc, la foi, ils ont dit... Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, Nzambe Balukakaye. Femme Tamar, tu es où? Femme Tamar, allô, tu es où? Quand je regarde cela, Dieu, quand tu les cherches, Dieu, quand tu entres dans la profondeur, quand tu dis ceci que moi là, je ne mourrai qu'ici là. Bien aimé, le ciel s'ouvrit. Je n'ai pas vu ce Dieu-là oublier quelqu'un qui le sert de tout son cœur. Quelqu'un qui chante pour ce Dieu-là. Je n'ai jamais vu ce Dieu-là laisser quelqu'un lui tourner le dos, dire ceci que non, je sais. Non, ne sert pas Dieu pour rien. On ne vient pas ternir les micros ici pour rien. Nous sommes en train de bâtir, bien aimé, une bénédiction pour nos enfants et pour nous-mêmes. Vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le réaliser aujourd'hui. Mais je te dis ceci. Que dans la chose de Dieu, c'est comme cette femme ici. Ce qu'elle faisait là, ce qu'elle était en train de faire, elle ne réalisait pas que c'était sa bénédiction qui s'est réalisée. Le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand tu les cherches, bien-aimé, écoute, il y a toujours une dame qui est ici. Elle vient toujours quand l'église est sale, balayer. L'Esprit de l'Éternel m'a dit, il faut beaucoup prier pour cette dame. Malgré ses combats,
malgré tout ce que j'ai commencé vraiment à décréter de prier pour cette dame. Quand l'église est sale, quand l'église, tu sens que l'église, elle vient toujours. Elle dit ceci, moi personne ne va me donner de l'argent pour laver le détergent, pour quoi que ce soit. Elle vient avec tout ce qui est comme utile, ustensile, pour laver l'église de Dieu. Des fois quand on vient ici, frère, on sent une très bonne odeur. On se pose des questions, d'où vient cela? Il y a une personne qui s'est sacrifiée. Pensez-vous que Dieu au ciel ne peut pas regarder cette personne? Non, Dieu ne peut pas regarder. Dieu ne peut oublier cette personne. J'ai dit plutôt, Dieu regarde. Quand il est là, il balaye, elle fait ça. Dieu regarde, il dit ceci, non, cela ne finira pas comme ça. Cela ne finira pas comme ça. Vous pensez que pour être pasteur, il faut que je prêche seulement à 1000 personnes? Je m'en fiche, bien aimé. Il y a 2, j'avoue la présence des anges de Dieu. Moi, je fais mon travail. Vous pensez que pour que je sois célèbre, ma fille, que Dieu te bénisse, quand tu es en train de chanter, ne cherche pas à voir que les gens sont en train de nombreux. Tu es en train de faire. Il y a la présence des anges qui sont là, qui t'accompagnent dans ce que tu es en train de faire. Et Dieu finira toujours par te récompenser. Dieu finira par toujours réaliser tes promesses dans nos vies. Frère, c'est à ce moment-là que je retourne à mon histoire. Parce que vous pensez que les choses que toi tu vis, lui n'a jamais vécu cela. Pour être un bon prédicateur, bien aimé, toi-même tu dois goûter la souffrance. Toi-même tu dois goûter, bien aimé, la honte. Bien aimé, on a goûté la honte, on a goûté l'ignominie. On connaît, bien aimé, ce qu'on appelle la pauvreté. Bien aimé, c'était un moment difficile. Mais le Seigneur m'avait pas abandonné. Le Seigneur était... Donc, des fois, quand je regarde chaque détail, je dis que Dieu savait pourquoi il avait fait ça et pourquoi il n'avait pas permis ça. Et Dieu avait fait. Mais imaginons maintenant que, bien aimé, tu entres dans ce qu'on appelle un mariage Mario. Une femme âgée, une femme bien aimée. Est-ce que ton ministère va aller évoluer? Comment tu vas faire dans les choses? Bien aimé, parce qu'on avait une grâce. On s'était dit ceci. Non, Dieu oriente de la manière qu'il devait nous orienter. C'est ça, Dieu. Est-ce qu'il y a un amen ce matin? Bien aimé, il y a une dame qui priait pour sa délivrance. Suivez ce témoignage. Il priait pour sa délivrance. Il priait pour sa délivrance. L'esprit ne passait pas. L'esprit ne quittait pas. L'esprit était là. Je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas. Et subitement, il y a un esprit de Dieu qui est intervenu. Bien aimé, il y a certaines puissances lorsqu'ils demeurent dans le corps des gens. Vous pensez que c'est facile, hein? Et je te donne les secrets. Il y avait un prophète qui a commencé maintenant à donner une prophétie. Pas de magie là, une prophétie qui est vraie. Il a dit, changeons, tournons maintenant la stratégie de la manière qu'on peut prier. On a fait de prière d'autorité. L'esprit riait. Je ne pars pas. Je ne sortirai pas de ce corps. C'est mon habitation à moi. C'est mon habitation à moi. L'esprit résistait aux hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis de péché. Ce n'est pas parce qu'ils étaient à l'autel. Non. Il y avait une forte onction. Mais écoutez maintenant comment la délivrance est venue. Le prophète reçoit une inspiration. Il dit, changeons. Au lieu de chasser maintenant les démons, nous allons maintenant. Le prophète entre dans une autre dimension prophétique, spirituelle. Dieu lui montre maintenant. Cette fille-là qui était possédée, Dieu retourne des années. Le prophète voit la grande-mère là, de cette dame possédée, servir Dieu à l'église. Elle balayait l'église. Lorsque les hommes de Dieu avaient faim, cette maman cuisinait, cette arrière-grand-mère cuisinier, le foufou, le foutou, tout, elle amenait à l'église. L'homme de Dieu a dit, l'Esprit de Dieu dit maintenant, rappelons à ces esprits-là qu'il y a une alliance qui a été scellée depuis le temps pour avoir servi Dieu. Cette rémunération-là doit maintenant tomber. Lorsqu'ils ont commencé maintenant à prier, bien aimé, l'Esprit n'a pas même fait une seconde. L'Esprit dit, je pars. La fille est tombée, elle a été délivrée. À cause de la rémunération que quelqu'un avait fait. À cause d'une alliance que quelqu'un avait fait dans sa vie. Bien aimé, que les gens que tu as fait du bien, ils disent que tu n'as rien fait pour eux. Bien aimé, oublie. C'est là. Parce que Tabitha, Dorcas, dans la Bible, dans Actes chapitre 9, elle était morte. Morte. Mais lorsqu'il y a un certain apôtre de Dieu, Pierre, qui est venu, qui s'est présenta. Bien aimé, c'est la même chose l'histoire que je viens de vous dire de cette dame-là. Tabitha, Dorcas, morte, clouée par terre.
La Bible déclare de son vivant, elle faisait des aumônes. Elle donnait à Dieu toutes ces choses. Elle servait Dieu. Mais le jour de sa mort, on appelle Pierre. Lorsque Pierre vient, la Bible déclare ceci que ils ont dit, elle commençait à dire toutes les femmes, le veuve, le gens du quartier. Il disait Pierre, elle ne peut pas partir comme ça. Souviens-toi que si j'ai cette chemise ici, c'est elle qui avait cousu pour moi. Si j'avais la nourriture, bien aimé, vous pensez que c'était quoi? C'était le service de Dieu qu'elle faisait. Dieu se rappelait, il a rémunéré. La Bible déclare que Pierre entra dans la chambre. Pierre a fait le maombi, la prière. La prière a déclenché quelque chose. On a vu Tabitha ressusciter, sortir et servir les autres comme elle faisait. Parce qu'il y avait quelque chose de servir Dieu. Bien, mais lorsque nous servons Dieu, lorsque nous donnons des choses pour le bien nous le faisons. Nous ne le faisons pas pour les gens, nous le faisons pour Dieu. Bien aimé, que les gens disent, je n'ai rien reçu de toi, que tu n'as pas donné quelque chose. Bien aimé, sache-le que le bien que nous le faisons pour Dieu. J'ai été une fois ébloui d'entendre quelqu'un dire ceci. J'étais à l'église de Dieu. Moi, j'ai quitté mes études. Je pouvais servir, mais je voulais servir Dieu. Le pasteur qui était à côté lui a dit, quand tu venais à l'église, tu ne servais pas le pasteur là, mais tu servais Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais, tu ne le fais pas. Bien aimé, ne fais pas quelque chose pour que tu sois vu. Je l'ai dit que moi, j'ai compris que quand je prêche là, je n'attends pas 10 personnes, beaucoup de personnes. J'ai été appelé à servir Dieu. Je fais mon travail, je pars. Je n'attends pas que quelqu'un puisse me rémunérer. J'attends la rémunération vient de Dieu. Je n'attends pas que quelqu'un, ce que je te demande, amène une âme à Dieu, amène quelqu'un à Dieu, parle de Dieu, parle de l'église de Dieu, un point, un trait. Mais attends-toi que je viendrai chez toi avec le maquiona pour te dire que quelque chose de frauduleuse pour commencer maintenant à être quelqu'un de l'église. Non, moi je te parle, je m'arrête là, un point, un trait, je pars, je fais mon travail. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu finit par toujours payer comme ça. Je ne suis pas ce genre de prédicateur. Quand je te prêche l'évangile, je vais te flatter un peu pour que tu restes fidèle serviteur. Non, frère, le seul souverain serviteur, c'est Jésus-Christ, à qui nous rendons compte. Moi, je ne rendrai pas compte à quelqu'un, ni à toi. Tel que je suis là, la Bible déclare qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs au milieu de vous. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Tout le monde veut être prédicateur, tout le monde veut être modératrice, tout le monde veut être conducteur du programme de l'église. Mais la Bible déclare qu'il y aura un choc pour ceux-là qui servent l'Éternel. Mais bien aimé, je t'ai dit, servir Dieu, il y a beaucoup de choses. Donnez tes aumônes, donne ta dîme, donne tout ce qui sert. Bien aimé, viens arranger. Quelque chose manque, bien aimé. Sers Dieu de cette manière. Dieu ne manquera pas de te bénir. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui courent derrière lui. Ne cours pas derrière les hommes de Dieu, cours derrière Dieu. Quand tout semble s'obscurcir, je dis bien s'obscurcir, c'est à ce moment-là que le rémunérateur, il voit dans son carnet de rappel, il regarde. Quand il regarde, il dit tel jour, telle personne s'est convertie, c'était à cause de toi. Telle personne était venue auprès du Seigneur, c'est à cause de l'œuvre que tu as fait. Et penses-tu que Dieu peut oublier cette œuvre-là? Dieu ne manquera pas, jamais. L'homme peut oublier aujourd'hui. Tu vois l'homme, quand tu lui donnes quelque chose, il peut. Une fois j'ai prêché ici à l'église, je vous ai dit que l'homme garde toujours du côté négatif. Même l'être humain. Vous savez, en médecine on dit ceci. Tous les nerfs, la manière que Dieu a créé, la médecine le dit, c'est pas moi. Tous les nerfs, quand je dis le nerf, tout, vous connaissez, nous sommes tous allés à l'école, ont été créés un peu foncés du côté négatif. Tu peux avoir mal, toutes ces choses-là. Il n'y en a que trop peu qui sont du côté positif. À l'homme peut voir toujours le côté négatif que tu as fait. Mais de bon côté, il ne parlera jamais de ton côté, de ce que tu as fait. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça la nature de l'homme. C'est comme ça. Frère, s'il y a un être humain qui a étonné, s'il y a quelque chose que le Seigneur Dieu s'est repenti, regardez-moi, je vous l'ai dit, quelque chose que Dieu même s'est repenti. Vous savez, cette chose-là, c'est quoi? C'est l'homme, le cœur de l'homme. La Bible déclare que Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il dit, non. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a certaines choses.
Mais dans le cœur de Dieu, bien-aimé, quand Dieu te regarde, il voit aussi les côtés positifs. Dieu ne regarde jamais du côté négatif. Ce que tu as posé, l'œuvre que tu as fait, la manière que tu as servi Dieu, la manière que tu es en train de servir Dieu, le Seigneur te bénira. Maman, que le Seigneur te localise. J'ai dit que le Seigneur te localise, maman. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Dieu te récompensera. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu sens, que le Seigneur le chasse au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance. Reçois cela. Bien-aimé, ce matin, je dis à quelqu'un, servir Dieu est la meilleure des choses. Quelqu'un dit, dira ceci, être en dehors de Dieu aujourd'hui, c'est démodé. Servir Dieu, c'est la meilleure des choses que Dieu peut nous servir. Bien-aimé, qui peut inviter quelqu'un à l'église de Dieu? Qui peut servir quelqu'un à l'église de Dieu? C'est la meilleure des choses. Servir Dieu, être là. J'ai amené quelqu'un à l'œuvre de Dieu. J'ai clos par ce témoignage. Il y a un jeune homme, aujourd'hui il travaille avec le pasteur Moïse Mbi. Quand j'allais là-bas à la commune d'Engaba, c'est ce jeune homme-là, quand il y avait encore du temps là, il y avait ces conflits-là, bon, qui existaient toujours, comme on dit, les Gaulois et je ne sais pas, les Warriors, toutes ces choses-là. Dans cette période-là, il y avait aussi, entre J.B. Piana et Werason. Ce jeune homme, je l'ai trouvé, j'ai évangélisé. C'est un témoignage que j'aimerais donner. Quand j'arrive, je l'ai trouvé en train de discuter. Je lui ai prêché l'évangile. Il m'a dit que non, pasteur, je viendrai à l'église. Le jour qu'il m'avait promis, je reviens. Je vois le frère ne s'était même pas présenté. Et je retourne encore dans la même avenue. Je connaissais leur adresse, leur avenue, la maison. Je pars là-bas poliment pour l'évangile. J'arrive là-bas, tous les gens se moquaient de moi. Bon, pas se moquer de moi du fait que, dans un mauvais sens, se moquer du fait que la promesse que le frère avait faite, il ne l'a pas honorée. Non, pasteur, il est allé au concert. Ah, je ne dis pas de problème, ce n'est pas un problème. Je retourne encore, toujours dans les ailes de Dieu. Je le vois encore. Lorsqu'il voulait me voir, il a voulu fuir. Je lui ai dit non, frère, non, on peut encore parler. On a commencé à parler. On a commencé à parler. Frère, après quelques jours, il est venu à l'église. Je ne lui ai même pas dit que ce jour-là, tu étais parti. On m'avait dit c'est cela. Moi, je lui ai présenté seulement l'évangile. Je ne lui ai même pas fait mention. Il savait que j'étais au courant de cela. Et quelques jours, frère, ce jeune homme-là, c'est lui qui était mon interprète à l'église. Et ce jeune homme-là, jusqu'à aujourd'hui, il est dans l'église, il est en train de prier. J'ai gagné une âme. Et quand il me dit, toujours quand je suis avec lui au téléphone, il me dit que j'avais un père. Et tu m'as montré. Il a dit, je suis resté auprès des pasteurs. Mais tu es aussi différent de tous les hommes de Dieu. J'ai dit, voilà. Mais vous pensez qu'être grand, c'est parce qu'il faut que je sois comme X. C'est ça que vous voulez. Pour que je sois une chaîne X. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache là où il y a du sérieux. Bien-aimé, servir Dieu, on le sert avec sincérité, avec honnêteté. Parce que la récompense ne vient pas des humains. La récompense vient de Dieu. Sers Dieu, frère. Dieu te bénira. Si ce n'est pas dans ce siècle, même dans les siècles à venir. Tu inclines ta tête, nous allons prier pour toi. J'aimerais que tu pries. Nous allons prier ce matin. Inclinons nos têtes. Mon frère et ma soeur, tu t'inclines devant la présence de Dieu. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves ta voix. Sois sérieux, mon frère et ma soeur. Prie. Que tu pries que le